Ok, on voit les mêmes images. À la télé, la même manipulation. En radio, les mêmes informations. Les mêmes ghettos, on enferme les gens sans éducation. Loin de la culture et du pognon. 2017, l'histoire se répète. Je veux pas revoir les images de 37 à 45 qui apparaissent sur la 5, non. La distance d'évasion des juifs, la hauteur de la cheminée par la force du vent. On appelle ça à l'époque des camps de concentration. Nous on appelle ça des camps à migrants. Ça se passe maintenant. Je viens ici tout le temps. Je viens ici tout le temps au bord du lac, toute seule, tout le temps. Je réfléchis à beaucoup de choses. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est pas bien? Je me dis tout le temps, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'était vraiment obligé? Est-ce que c'était ma faute? On a navigué 4 heures. Après, il est cassé le bateau. Le bébé, il boit du lait, mais sa mère, elle mange rien du tout. Et puis, il y a plus de lait, tu vois. Elle commence à crier, tout ça, mais on prend l'eau, on jette. On prend l'eau, on jette. On prend l'eau, on jette. Il y avait des garçons, ils faisaient ça tout le temps. Après, on a commencé, le sac est acheté parce qu'on n'arrivait pas, c'était trop lourd. Et sinon, on va tous mourir là-bas. On va tous mourir là-bas. Ok, il est 9h55. Mon radeau prend l'eau, minute après minute. Je vois les gens sombrer, les heures après les heures. On a un corps perdu, un ami proche de la famille. Tout à l'heure c'était ma sœur. Je vois leurs cadavres flotter, au loin bouffés par les mouettes et les goélands qui s'amusent à déchiqueter les membres qui flottent vainement. L'histoire se répète, on revoit l'exode qui revient en masse. Les populations s'effacent derrière les protestantistes, les musulmans radicaux, les chrétiens un peu salauds qui vendent des bombes et des armes à tout va, qui sponsorisent les dictateurs, qui vident leur sol de leur richesse, et pour quelques gisements prometteurs, des peuples entiers dans la détresse. Mais toi tu es suisse, tu sponsorises les dictateurs. C'est à ce moment-là qu'ils ont jeté aussi mon sac avec le numéro de ma mère et puis mes habits, tout ça. Mais je m'en fous pour mes habits, mais je voulais garder le numéro de ma mère, tu vois. Je pense qu'on était 105. Il y avait 11 personnes qui sont mortes, mais moi, Dieu, il a décidé que je suis en vie jusqu'à aujourd'hui. Merci Dieu pour tout. Je sais pas, tout le temps, j'ai dit merci, merci, merci. Merci. Mais ça suffit pas. Le chiffre. Oh, 10h03. 20 secondes. Blabla, pas assez d'anard, trop de vantard. Trop de préoccupations sur ton smartphone. T'as plus le temps d'aller dériver autre part que sur ton Facebook. Tes Instagram te poussent à prendre des grammes d'antidépresseurs. Tu frôles le burning out. Sans arrêt tu te préoccupes jamais de ton âme sœur. Tu préfères faire banqueroute. Ta vie est en déroute. Coucou, pourquoi t'es seule? C'est moi qui t'ai laissé là-bas? Les pluches, oui, c'est moi qui les ai achetées. En fait, quand j'étais petite, ma mère, elle m'a acheté une grande peluche, mais comme ça. Du coup, elle était vraiment importante pour moi. Tout le temps, je dors avec lui. Et je pense à ma mère. On n'était pas riches, ça c'est sûr. Ma mère, elle était obligée de travailler dans
un magasin, faire des galettes pour des gens qui sont riches. J'avais une vache qui s'appelle Bora. Quand ma mère elle part, elle est à l'église. Quand j'ai faim, je parle avec elle, avec Bora. Elle me comprend, tu sais. Elle m'aide beaucoup, elle me donne du lait et jusqu'à ce que ma mère elle vienne, je reste tout le temps avec elle. Ok, on va manger du vegan. Le vegan, c'est bon avec des crudités. Parce qu'ils se préoccupent plus de sauver les pandas que leurs petits frères au Soudan, tu vois. Ok, on va manger du végétarien. Je sais, il mange des œufs, c'est pas bien. Qui le premier, l'œuf ou la poule? Moi je dirais le coq. Juste parce qu'il a la crinière un peu cloche. Regarde, il chante les pieds dans la merde. Une histoire qui se répète sans cesse. Plus tu frottes avec le prolétariat, plus tu t'approches d'être un paria. Regarde la société, comment elle met des coups bas. À tout va, je ne sais pas où je vais, où les chemins traînent mes pieds, mais toutes mes peines s'en vaines si jamais je refuse d'avancer. Je ne serai pas blême à regarder le temps passer. Je pense que c'est dans les sentiments que les actions peuvent perdurer vainement. Ma maman, elle est perdue au Soudan. En fait, on était ensemble là-bas. Après, les gens qui habitent au Soudan, ils la traitent mal. Ils disent « ça, c'est pas ton pays ». Du coup, comme ils étaient en train de faire ça, j'ai décidé pour sortir, j'ai dit « si je sors, si je travaille, je peux l'aider ma mère ». J'avais 15 ans et demi. Beaucoup plus la vie que n'importe qui en Occident. J'ai déjà enterré mes parents. Ma vie s'efface, c'est cool. J'ai perdu le numéro de ma mère dans la traversée. La Méditerranée c'était rien à côté de la Syrie. J'ai connu les bombes et les destins des frontaliers démunis. J'ai vu les gens partir en charter, retourner en enfer. Tour à tour, mes amis se sont déposés sur les vagues des récifs que l'on a dû traverser. Je regarde maintenant les poubelles pleines de nourriture abondante et j'émacule mon existence de la misérable conscience que vous avez en Orient à regarder vos films américains. Vous tournez vos pages de vos livres à travers rien vu que c'est que du numérique. L'ère des smartphones est avérée. On se sent tous loin de procréer une nouvelle identité à travers tous vos amis imaginaires. Est-ce que vous, des fois, vous regarderez la mer en vous disant que sur les embarcations de routine, de fortune, il y a des gens qui trépignent à travers leur vie, illusoire, vagabondage notoire, à travers les bons et les noirs. Là, c'est le voyage d'Adiam. Elle part d'Érythrée, elle descend sur l'Éthiopie, elle remonte, elle traverse tout le Soudan. Elle va jusqu'à Tripoli. Ça doit être par là. Arrivée à Tripoli, elle prend un bateau. Elle arrive en Sicile, elle monte l'Italie. Voilà. Allez, foule le pied sur cette belle Europe. T'inquiète pour t'accueillir, on a une nouvelle police privée. Ça s'appelle la Frontex. Au-dessus de l'île-Loire, au-dessus de toi et moi. Même la gendarmerie et l'armée n'y peut rien, tu vois. Ils vont t'attraper dans un coin de buisson, dans une sortie d'école, quand t'attendras des gamins de ta voisine pour qui tu fais du babysitting au noir, certes, parce que tu voulais pas te prostituer pour manger. Mauvais choix, au moins les macs qui payent pour que les politiques leur donnent des passe-droits. Ok, je suis pas pro-anarchiste, je suis pas pro-rébellion, pro n'importe quoi. Tout ce que je veux c'est un monde pour toi et moi. On n'est pas seul sur terre, on peut partager, tu vois, les fortunes. Ok, 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Merci Orelsan de m'avoir ravivé cette flamme. On vient de la même Normandie, celle verte et douce. Mais dans les champs, y a pas que des pommiers qui poussent. Des milliers de croix
Croix blanche, cimetière américain, allemand, protestant, juif ou musulman. Tous ces gens morts en première ligne, anonymes, qu'on a débarqué dans des grosses boîtes prêtes à exploser. On s'est bien moqué, on les appelle américains, mais en fait c'est des pieds noirs, des sauvages, les esclaves des temps modernes. Sans vraiment choix, 39-45, on leur pas dit, on les balançait, tu vois. Ils ont sauté des embarcations pour libérer des soi-disant camps de concentration. Ah, maintenant on appelle ça des camps de migrants. Regarde ce qu'on leur met dans les dents, ils dorment dans des tentes en hiver. Et toi tu me regardes d'un air sincère, tu te dis liberté, fraternité, égalité. Et ta mère, allez regarde ce qu'on l'a fait en vendant nos bombes en Iran. Regarde comment nos avions, nos drones les détruisent trop souvent sous prétexte qu'il y a des terroristes affreux qui défendent l'enterrement de leurs propres parents qu'on a brûlés par plaisir de l'argent. Regarde, Anonymous, ils ont bien montré qu'il y a des courbes à la magnifique banque mondiale où ils calculent le prorata du nombre de morts par balle sur le coût de la vie, le nombre de vies que peuvent rapporter cette industrie. Allez, mets ton argent dans l'armée, l'éducation c'est déjà raté. On a fini les textes, mais demain, un autre jour se lève. À coups de sourire, en tendant un peu la main, on pourrait abolir à une trêve. Y a assez de place pour tout le monde, je suis certain. Sans parler de forêts comestibles ou d'espaces verts, ça c'est certain. Mais le monde, c'est bien à tout le monde qu'il appartient. Allez, on va faire des dessins de sourire et de paix. La révolution se fait pas avec des balles et des armes, des bombes et du vacarme, mais bien dans le silence et la paix. L'âme étendue vers l'éternité, le cœur ouvert et le sourire aux lèvres. On est tous responsables de notre propre bonheur et ne s'arrête pas à celui des autres.